et merci d'avoir répondu présent pour cette matinée un peu spéciale depuis le mois de novembre avec ce confinement. On a voulu vous proposer une deuxième édition. L'an dernier, peut-être certains d'entre vous avaient participé au parcours digital sur Clermont qu'on a fait en novembre dernier. Euh, on a voulu donc continuer finalement et vous proposer une version en ligne ce matin avec nos partenaires que sont Clermont-Auvergne Métropole et le lycée Lafayette, où Bas et Michael sont actuellement d'ailleurs pour diffuser et pour notamment la suite de cette matinée. Donc vous êtes très nombreux à vous être connectés, on vous en remercie. On est ravis de vous présenter cette matinée qui va vous permettre de découvrir plusieurs métiers pour peut-être vous donner envie de vous orienter vers ces métiers plus tard. Vous aurez des premiers choix d'orientation à faire dès votre arrivée en seconde. Et ça, c'est déjà l'an prochain pour ceux qui sont en troisième en tout cas. Euh, Pendant cette matinée, pas d'inquiétude si vous trouvez que nous allons trop vite. Vous pourrez la revoir en replay, comme je vous l'ai dit, on enregistre et on vous enverra le lien la semaine prochaine pour éventuellement voir des choses que vous n'auriez pas bien compris. Prochaine slide, on va parler tout de suite du déroulé et comment cette matinée a été conçue. Elle a été conçue pour vous, collégiens, mais également pour vous, parents. Si on a bien fait notre travail, le message était de dire que vous êtes avec votre ou vos parents derrière pour que vous compreniez ensemble ces métiers, autant sur la description de ces métiers que sur le volet orientation. Euh, il y a plusieurs étapes à cette matinée. La première, avec Michael, que vous voyez, qui est avec moi, on va vous faire une petite introduction sur le numérique. Qu'est-ce que c'est? De quoi on parle? Quelles sont les grandes familles de métiers, etc. Vous allez voir ça, ça va durer une petite quinzaine de minutes. Ensuite, un atelier avec Léopold. Léopold, tu peux nous faire Ouais. un coucou de la main? Je suis un tout Il, petit, je ne sais pas si vous me voyez, je me il- grandis. il est intégré dans un écran, il est dans une autre dimension, hein, Je suis Léopold. déjà dans l'atelier. Il- Donc, avec qui vous allez créer votre propre jeu vidéo. Donc ça va être à vous de travailler. Et enfin, la conférence sur l'orientation sur les métiers du numérique depuis le lycée Lafayette avec Bass et un autre Michael Valex du lycée Lafayette, avant de conclure et de vous laisser voguer à vos occupations. Je crois que j'ai tout dit. Peut-être juste une chose avant, refaire un petit topo briefing sur Digital League, qui on est, pourquoi on propose ça. Digital League, c'est un regroupement d'entreprises du numérique sur toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. On, on, euh, on a 500 adhérents, 500 entreprises qui adhèrent à notre réseau d'entreprises pour qu'on les aide à se développer, à mieux recruter et à mieux vendre et à faire surtout la promotion de leur métier, des métiers du numérique, puisqu'ils sont en demande. Il n'y a pas assez de candidats pour répondre aux besoins de ces entreprises. C'est aussi la raison pour laquelle on souhaite vous faire découvrir ces métiers et éventuellement susciter des vocations chez vous. Sans plus tarder, on va commencer avec une petite vidéo d'intro sur les métiers du numérique. De quoi parle-t-on quand on parle de numérique? Métiers du numérique et idées reçues. Aujourd'hui, le secteur du numérique emploie plus de 600 000 personnes en France. Les fonctions exercées sont multiples. Tous les secteurs d'activité sont désormais concernés par le développement des métiers du numérique. Automobile, tourisme, santé, luxe, environnement, finance. Au-delà du profil de développeur très convoité par les entreprises, il existe de plus en plus de postes avec une forte dimension relationnelle et de travail en équipe. Attention aux idées reçues concernant ces métiers. Voici les quelques représentations qui empêchent nombre de personnes de s'orienter dans ces filières. Premièrement, pas besoin d'être un crack en maths et en physique pour travailler dans le secteur du numérique. La culture scientifique est souvent nécessaire pour travailler dans ce secteur, mais cette culture peut se développer à n'importe quel âge. Sans compter que ces métiers s'appuient sur d'autres qualités, savoir s'exprimer, écrire, parler au moins une langue étrangère ou être capable de gérer un projet.
Deuxièmement, écoles d'ingénieurs et filières d'excellence, ce ne sont pas les seules voies d'accès au métier du numérique. Nul besoin d'être ingénieur en informatique pour participer au développement d'une start-up ou travailler dans une organisation qui s'appuie sur des compétences numériques. De nombreuses formations, courtes ou longues, professionnelles ou universitaires, permettent de travailler ensuite dans le secteur numérique. Troisièmement, le numérique, c'est un secteur où les femmes aussi peuvent exceller. Dans de trop nombreux esprits masculins, parler technologie avec des femmes soulève la crainte d'être mal compris. Et c'est infondé, évidemment. D'après le Syntec numérique, les femmes ne représentent que 28% des salariés dans ces métiers, alors qu'elles constituent 48% de la population active. Ce chiffre moyen masque des disparités énormes entre métiers techniques où elles ne sont que quelques pourcents des effectifs et les métiers de la communication numérique où elles constituent la majorité de la force de travail. Peu visibles, elles ne sont pas encore un modèle de référence pour les étudiantes qui s'orientent aujourd'hui. Mais la situation évolue rapidement et c'est tant mieux. Quatrièmement, travailler dans le secteur numérique, ce n'est pas se retrouver seul face à une machine. En effet, dans ce secteur d'activité, il faut avoir aussi le sens du relationnel. Par exemple, l'ingénieur logiciel est en contact régulier avec des chefs de projet, des clients, des fournisseurs, son équipe de développement. Sans compter que de nombreuses organisations du numérique privilégient des équipes polyvalentes, choisissent des méthodes dites agiles pour permettre à chacun de trouver sa place dans l'organisation. Quelles que soient vos compétences, l'important est d'évaluer vos capacités à travailler dans le secteur et à trouver la bonne voie de formation. Et c'est pourquoi nous sommes ici avec vous. Il y a eu beaucoup d'informations dans ces 2 minutes. C'est pourquoi on va continuer un petit peu à creuser qu'est-ce que sont ces métiers du numérique et en vous posant une question. À votre avis, combien y a-t-il de métiers différents dans le numérique? On vous laisse répondre au sondage tout de suite, dès que je le trouve. Le voici. Selon vous, combien effectivement il peut y avoir de métiers dans le numérique? Est-ce que c'est plutôt 50? Est-ce que c'est plutôt 350? Est-ce que c'est plutôt 800? Ou est-ce que c'est plutôt 2000? On vous laisse quelques secondes encore pour répondre au petit sondage. Donc, selon vous, combien y a-t-il de métiers différents dans le digital? 50, 350, 800 ou 2000? Vous êtes 70% à avoir voté pour l'instant. Ça continue d'augmenter. Allez, juste un petit clic. Et c'est parti. Partagez les résultats. Eh bien, vous étiez effectivement dans le juste. Aujourd'hui, il y a à peu près plus de 800 métiers différents dans l'industrie digitale. Il faudra juste passer sur la slide d'après, s'il vous plaît. Parfait. Alors, le but de ce matin, c'est effectivement pas de vous détailler les 800 métiers dans leurs détails, dans leurs nominations, etc. Ce serait beaucoup trop long et pas du tout constructif avec vous. On voulait tout simplement ce matin faire un focus sur 3 grandes familles de métiers qu'on a pu identifier et qui, on pense, va vous parler. La première famille de métiers, c'est les métiers plutôt créatifs. Vous avez la fibre créative, vous aimez dessiner, vous aimez créer, vous aimez partir d'une page blanche pour créer des choses. C'est cette famille de métiers, on va dire, qui sera faite pour vous. On peut citer par exemple des métiers comme web designer, donc plutôt ceux qui vont être en charge du graphisme de pages web, d'applications mobiles, les designers d'interaction, les directeurs artistiques, les ergonomes, les UI ou UX designers, donc ceux qui vont plutôt s'occuper soit de faire des jolies interfaces pour vous ou de les rendre pratiques et faciles d'utilisation. Donc, c'est derrière toute cette famille de métiers créatifs, vous avez tout un panel différent de métiers qui se créent au quotidien. Deuxième grande famille, la famille plutôt technique. Vous aimez résoudre des problèmes, vous avez une grosse logique mathématique, scientifique, etc. Donc, c'est plutôt cette famille-là qui devrait vous plaire. Donc, comme vous avez pu le voir dans la vidéo juste avant, on recherche encore et toujours énormément de développeurs web. Donc, un développeur web, pour vous en faire un court résumé, c'est tout simplement celui qui va être en charge de développer un site internet techniquement parlant. Donc, celui qui va taper des lignes de code,
durant toute sa journée, afin justement de pouvoir vous proposer un site pratique, facile d'utilisation et complètement transparent pour vous. Outre ce métier de développeur web qui est très recherché, il y a effectivement plutôt des métiers aussi de technique et de coordination, comme chef de projet digital, directeur technique, qui est tout simplement, on va dire, le manager, le patron, on va dire, des développeurs web au sein d'une équipe. Un métier également en émergence, le métier de data scientist, qui est tout simplement un métier de statisticien de la donnée et de scientifique de la donnée, si on peut dire ça comme ça. Aujourd'hui, il y a énormément de données qui transitent entre les applications, quand vous utilisez justement une appli, un site, etc. Et il y a justement de nouveaux métiers qui arrivent au quotidien, on va dire, dans le digital, et notamment ce métier de data scientist qui permet voilà, de sublimer, on va dire, des différents jeux de données pour créer peut-être autre chose derrière. Je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur ces métiers techniques. La dernière famille, excusez-moi, de métiers que je voulais vous présenter, c'est plutôt les métiers qui sont orientés business. Vous avez une bonne capacité à convaincre, vous êtes force de persuasion, vous arrivez bien à communiquer, à exprimer vos idées, à convaincre quelqu'un d'autre. Et bien, c'est plutôt vers cette famille-là de métiers du digital qu'il faudra se tourner. On peut vous citer par exemple comme un métier de community manager, donc ceux qui vont être en charge d'animer et de gérer justement tout ce qui va être réseau social. Le côté traffic manager qui, lui, est plutôt une personne, on va dire, qui va analyser le trafic, par exemple, d'un site Internet et essayer d'optimiser ce même trafic. Responsable digital, expert SEO, donc c'est plutôt un expert en référencement, les métiers du marketing, de la communication, du commercial, etc. Donc c'est d'ailleurs toute cette famille où vous pourrez exercer et exprimer justement vos différentes compétences. Alors sur la slide suivante, justement, petite question. Alors qui ne méritera pas justement de sondage ce coup-ci, mais n'hésitez pas à en parler entre vous, entre collégiens et parents, justement. Selon vous, c'est quoi une compétence? Alors, je vous laisse simplement quelques secondes pour en discuter entre vous, avant qu'on vous donne quelques réponses en plus. Alors, une compétence, c'est tout simplement une aptitude mobilisable pour réaliser une tâche personnelle ou professionnelle. Ça peut être un savoir, par exemple, une connaissance. Je sais que le ciel est bleu, que la terre est ronde, etc. Ça peut être un savoir-faire. Vous savez faire quelque chose, vous savez utiliser un tournevis, vous savez utiliser une casserole, vous savez démarrer une machine à laver. Ou ça peut être aussi un savoir-être, un trait de personnalité, une capacité humaine. Je suis comme ça, j'ai plutôt le sens de, etc. Et en fait, c'est ce cumul des trois choses, c'est-à-dire le savoir, le savoir-faire et le savoir-être, qui crée, entre guillemets, une sorte de, enfin, une compétence, tout simplement. Donc, ces compétences-là, justement, c'est ce qu'on recherche aujourd'hui énormément dans les métiers du numérique. On ne recherche pas uniquement un diplôme, on ne recherche pas uniquement un bulletin scolaire, un carnet de notes, etc. Ce qui intéresse justement aujourd'hui dans l'industrie digitale, c'est la notion de compétence. C'est de savoir qui est la personne tout simplement en face de nous, de savoir quelles compétences elle a et comment elle peut les exprimer à travers un métier. Alors là, on vous a fait justement un petit récapitulatif, on va dire, de quelques compétences clés du 21e siècle, comme la pensée critique, la capacité à analyser de l'information et en retirer justement le vrai du faux, si je peux dire ça comme ça, le côté innovation et créativité, les facilités qu'on a aujourd'hui à communiquer, à collaborer. Donc là, on vous en a exprimé que quelques-unes, mais effectivement, il y en a une myriade qui sont prises en compte aujourd'hui dans les métiers du numérique. Donc, n'oubliez pas, outre les études que vous allez faire, l'orientation vers laquelle vous comptez partir à l'avenir, n'oubliez pas de penser à vos compétences, de penser à qui vous êtes, parce que justement, vous pourrez peut-être les mettre en musique un jour dans un futur métier. C'est ça, le message derrière, c'est soyez curieux, développez des compétences. Vous en avez en fait, vous en avez toutes et tous de ces compétences. Et vous devez les développer parce que c'est ce qui va vous permettre d'exercer le métier que vous souhaitez exercer. Certainement, vous aurez à exercer plusieurs métiers dans votre vie. Et aujourd'hui, on voulait juste vous poser une petite question. Pour information, il y a 30 ans, la durée de vie d'une compétence était
de 20 ans. On gardait une compétence pendant 20 ans. À votre avis, aujourd'hui, de combien est la durée de vie d'une compétence? D'un an, de 5 ans, de 10 ans ou de 20 ans? On vous laisse encore un petit 10 secondes pour répondre à ce rapide sondage. Donc, je me fais écho des propos de Pierre, comme Pierre vous le glissez, effectivement, il y a quelques décennies, la durée de vie d'une compétence était de 20 ans. Et aujourd'hui, selon vous, quelle est sa durée de vie? Est-ce que c'est plutôt 1 an? Est-ce que c'est plutôt 5 ans? Est-ce que c'est plutôt 10 ans? Ou est-ce que c'est plutôt 20 ans? Je crois que le sondage touche à sa fin. Et je partage les résultats. Vous les voyez? Personnellement, oui. J'espère que nos spectateurs également. Ok. Donc, vous avez répondu en majorité 5 ans. Eh bien, ça a diminué encore plus que ça, puisque les recherches nous disent en tout cas que la durée de vie d'une compétence est aujourd'hui d'1 an. Ça veut dire rien d'alarmant, hein. Ça veut dire par contre qu'aujourd'hui, vous avez des compétences, vous savez convaincre vos parents si vous avez envie d'un cadeau à Noël, vous savez convaincre vos amis de faire le jeu que vous avez envie de faire. Tout ça, c'est des compétences que vous avez en vous et que vous devez peut-être en développer, en trouver d'autres aussi à développer. Pour l'anecdote, on estime qu'en 2030, 2 tiers des métiers n'existent pas encore. En 2030, il y a 2 tiers, 66% des métiers qui n'existent pas encore, qui n'ont pas de nom aujourd'hui. Donc, il va falloir s'adapter. Il va y avoir vraiment un gros niveau d'adaptation nécessaire. Et ces compétences-là, le fait de les avoir développées, c'est ça qui va vous permettre de vous adapter. On va passer à la… Vas-y. Je t'en prie, autant continuer parce que sinon je peux parler pendant des heures. Le numérique, il est partout. Il y a le numérique pour les entreprises du numérique. Et là, de quoi on parle quand on parle d'entreprise du numérique? On parle édition de logiciels, créateur d'applications mobiles, créateur de sites Internet. Et puis, il y a le numérique pour tous les autres secteurs. Les finances, santé, hôtellerie, mode, automobile. Le numérique qui réinvente notre société en investissant progressivement tous ces domaines et tous ces secteurs. Dans la santé, par exemple, aujourd'hui, pour prendre rendez-vous avec un médecin, on va sur Doctolib. Dans l'automobile, il y a un ordinateur de bord qui est tout simplement ni plus ni moins qu'un ordinateur qui contrôle la pression des pneus, la musique, le GPS, la caméra de recul, etc. À la maison, le numérique est également partout avec la domotique, les enceintes connectées, la télé à la demande. Ce qui veut dire que, ça veut dire quoi en fait? Que vous aurez le choix, si vous faites un métier du numérique, de travailler dans le secteur d'activité qui vous intéresse ou qui vous passionne. Si c'est la mode, vous pourrez travailler dans un métier du numérique, mais pour le secteur de la mode. On peut vraiment penser à tous les secteurs d'activité, l'agriculture, l'aéronautique. Tous ces secteurs ont besoin de candidats dans le numérique. Donc, quelque part, c'est une chance que nous avons. Comme Pierre a pu vous le glisser, effectivement, le numérique est de partout. Le numérique est complètement transverse à n'importe quel autre secteur d'activité. On le retrouve partout et de ce fait, aujourd'hui, on arrive sur un petit point, on va dire, un peu compliqué, si on peut dire ça comme ça. Donc, sur la slide suivante, justement, aujourd'hui, le numérique est tellement présent partout que, justement, on se pose aussi la question de son impact écologique, de son impact sur la planète, etc. Alors, le but de cette matinée, c'est naturellement pas de jouer les moralisateurs avec vous, c'est pas le but du jeu, c'est simplement vous faire prendre conscience avec quelques exemples que le numérique a un coût pas forcément pour vous, mais un coût et pour la planète. Alors, juste une petite question. Ça, je pense que vous voyez, tout le monde, ce que c'est, un smartphone, etc. Je pense que autant vous, parents, autant vous, collégiens, vous devez certainement avoir ça, ou, pour revenir sur le côté compétence, ça vous permettra justement de développer votre capacité de persuasion pour en obtenir un. Juste pour vous glisser ça, au niveau d'un smartphone, on a besoin à peu près de 50 métaux différents pour réaliser ce type d'appareil.
Donc, je ne vous cache pas qu'en matière d'impact pour la planète, eh ben, ça commence à être un petit peu compliqué, d'autant plus que tout le monde a des smartphones. Un autre chiffre, par exemple, le streaming. Donc tout ce que vous pourrez regarder sur du YouTube, du TikTok, du Netflix, j'en passe, et des meilleurs, entre guillemets, ça représente 80% du trafic Internet annuel. Donc ce qui est énorme pour la planète, justement, la consommation de vidéos. Pour vous donner un autre exemple, vous regardez un film, par exemple, sur une plateforme de streaming, vous êtes dans votre canapé, tout va bien, vous n'avez pas l'impression forcément de polluer la planète, mais pour la planète, effectivement, un film d'1 h 30, ça équivaut à laisser un four branché à pleine température pendant exactement le même temps. Donc effectivement, pour vous, vous n'avez pas l'impression de polluer, mais pour la planète, bon gré mal gré, ça a un effet. Alors, comme je vous disais, l'idée, c'est pas d'être moralisateur avec vous, mais c'est plutôt essayer de vous donner quelques petites bonnes pratiques que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui. Par exemple, supprimer les messages qui sont les plus anciens dans votre boîte mail. Est-ce que vous consultez en toute franchise un mail qui a plus de 6 mois ou plus d'1 an? J'en doute. C'est également utiliser au maximum le réseau Wi-Fi. Juste pour vous donner un ratio, la 4G consomme 23 fois plus d'énergie qu'une connexion type ADSL ou fibre. Donc, quand vous êtes chez vous, essayez, voilà, par exemple, de privilégier justement plutôt le Wi-Fi. Et dernier petit conseil que vous pourrez mettre en place et qui est extrêmement simple à organiser, avant de passer justement sur le côté sécurité, la nuit, coupez tout simplement votre Wi-Fi. Vous n'avez pas besoin d'avoir du Wi-Fi qui soit actif pendant que vous dormez et vous ferez premièrement des économies parce que justement un appareil qui n'est pas branché ne consomme pas et ça fera aussi quelques économies pour la planète. Et merci Michael pour ces conseils green conseils. On va passer à la slide sécurité puisque effectivement ça pose aussi des questions. Vous avez tous entendu parler de cyberattaques, de hackers, de fake news. On le met dans le même panier de cybersécurité du coup pour contrer les hackers. Effectivement, c'est assez présent dans les métiers en tout cas du numérique. Il y a maintenant un métier, par exemple, qui s'appelle hacker éthique. Donc, c'est des gens qui vont faire intrusion dans une entreprise via leur ordinateur pour déceler des failles dans l'entreprise et le dire à l'entreprise qu'ici, il faut se protéger. Donc, il y a tout ce volet sécurité à prendre en compte. Et puis, là où on voulait en venir avec vous en particulier, c'était sur le volet cyberharcèlement. De quoi on parle? En fait, le cyberharcèlement, ça se pratique via les smartphones dont parlait Michael, messagerie instantanée, les WhatsApp, les courriers, les réseaux sociaux, bien sûr. Et ça prend plusieurs formes. On voulait vous en informer. Ça peut être des intimidations, des insultes, des moqueries ou des menaces en ligne. La propagation de rumeurs sur quelqu'un. Le piratage de compte et l'usurpation d'identité. Je pique, je me connecte sur mon Instagram et toi, bon, vous avez compris. La création d'un sujet de discussion, d'un groupe ou d'une page d'un réseau social à l'encontre d'un camarade, juste pour se moquer de ce ou cette camarade. La publication d'une photo ou d'une vidéo de la victime en mauvaise posture. Si vous êtes victime de cyberharcèlement ou si vous connaissez des gens victimes de cyberharcèlement, un numéro à retenir pour vous accompagner là-dessus et trouver les solutions pour y répondre au mieux. 0800 200 000. 0800 200 000. On pensait que c'était important de faire passer ce message. Juste avant de passer la parole à Léopold, sachez qu'on est les métiers du numérique, pour finir là-dessus, en fait, notamment avec la situation sanitaire qu'on vit tous, c'est ceux qui s'en sortent le mieux aujourd'hui, puisqu'ils sont plus flexibles, ils ont plus le travail à domicile est facile, donc c'est un secteur d'avenir. Maintenant, on va laisser place à l'atelier et je rends la parole à Léopold pour vous guider sur cet atelier et pour créer votre jeu vidéo. Bonne première création de jeu vidéo. Yes.
Alors oui, comme vient de le dire Pierre, en plus, c'est effectivement dans ce contexte, on voit que on voit que c'est vraiment qu'il y a beaucoup de valeur ajoutée effectivement à faire de l'informatique, que ça permet de continuer d'évoluer, etc. Moi, j'ai même envie de dire que le fait de travailler avec toutes ces technologies qui permettent de nous relier les uns les autres dépasse aussi ce contexte et permet de voir des productions internationales se créer, permet à des gens à se connecter sur la planète entière pour pouvoir travailler ensemble. Et c'est vraiment un plus, en fait. Et c'est vrai que pour en revenir au métier, alors nous, ici, on va avoir là, dans cet atelier, on va avoir une bonne heure ensemble. Et c'est vrai que dans cet atelier, on va avoir le focus. Alors, on a vu pas mal de choses sur les métiers du jeu vidéo, sur les métiers du numérique, à la fois sur le développement, sur le graphisme, là, comme vous avez pu voir sur les différentes slides, et puis aussi, pourquoi pas, sur la manière de monter un projet, les différentes compétences que ça implique. On a vu ça rapidement. Là, on va s'intéresser aux mêmes choses, mais avec un aspect un petit peu jeu vidéo. Enfin, du point de vue jeu vidéo, on a vu que les métiers, c'était des grandes familles, donc on a vu la mode, on a vu la domotique, etc. Il y a aussi, en fait, énormément de production numérique, énormément de familles qui existent, et là, la famille à laquelle on s'intéresse, ça va être celle du jeu vidéo. Donc, on Si va je peux me retrouver des permettre, métiers. Léopold, Oui, excuse-moi de te couper. Pour tous nos participants, si vous souhaitez avoir Léopold en grand, n'hésitez pas à cliquer sur la petite icône de Léopold, sur les trois petits points, et de mettre épingler la vidéo, il me semble. oui, ou de double-cliquer Ou double-cliquer sur la directement case, sur. sur laquelle j'apparais, et là, vous me verrez en grand. Mais sinon, Pierre, tu peux peut-être me laisser le partage d'écran. Oui, vas-y, vas-y. Ah oui, ok, j'avais pas vu que je pouvais le faire. Hop, et voilà. Voilà, ça va Yes. être mieux. Ça répond à nos questions. Ouais, super. Et c'est vrai qu'en fait, on voit qu'il y a des préjugés autour des métiers du numérique. Souvent, métier du numérique, on imagine effectivement une personne seule devant son ordinateur. Alors, il y a pas mal d'aspects en fait qui sont faux là-dedans. C'est déjà énormément un métier d'équipe, parce qu'on va se rendre compte effectivement qu'on parle beaucoup de compétences très rapidement lorsqu'on parle des métiers du jeu vidéo ou du numérique de manière générale. Et on voit que ça va être que les compétences qui vont intervenir en fait peuvent être très très différentes et à terme vont nécessiter en fait d'avoir des professionnels différents avec des professions différentes qui vont intervenir sur la même production. Et puis dans ce côté faire de l'ordinateur, en fait, il y a mille façons de produire en fait avec un ordinateur. C'est pas uniquement taper du code. Euh, et donc là, justement, c'est ce à quoi on va s'intéresser. Alors, on a prévu une petite manipulation ce matin que vous allez commencer par faire tout seul. Vous allez voir, c'est extrêmement guidé. Euh, En manipulant, vous n'allez pas forcément vous rendre compte des compétences que vous êtes en train de faire intervenir. C'est pas là où vous allez faire les choses naturellement. Et en fait, on va revenir en fait à la fin sur ce que vous avez vu parce que vous allez vous rendre compte en déroulant cette expérience un peu naturellement, eh ben vous avez fait intervenir des compétences différentes. Je vais vous montrer par quoi on commence. On va vous donner le lien. On va vous donner le lien dans le chat au moment de commencer la manipulation. Pour l'instant, je vous montre très rapidement comment ça marche. Vous allez commencer par dérouler en fait cet atelier interactif. Donc ici, si vous voyez bien mon écran, il y a toute une explication sur le début de la manipulation. Et donc là, qui va vous être transmise. Donc vous avez un menu dans lequel vous allez pouvoir naviguer. Vous pouvez le cacher aussi, ce menu. Et l'expérience, de toute façon, se déroule étape par étape. À chaque étape, on va avoir des petites choses à faire. Là, on va vous questionner en fait sur votre vision, pourquoi pas là par exemple des différents métiers que vous pouvez avoir. Vous allez avoir des petites vidéos qui vont vous donner des explications en fonction donc par là par exemple par rapport à la question qui venait de s'afficher précédemment. Donc ça, vous avez une petite introduction comme ça avec une petite question, une vidéo et des réponses. Et ensuite, vous avez 4 étapes de manipulation. Et ces 4 étapes, en fait, alors vous allez voir, là, c'est très linéaire, ça va être très simple. Le but du jeu, c'est de vous expliquer exactement comment l'éditeur de jeu fonctionne. Et ensuite, justement, vous allez être amené à passer sur un éditeur de jeu. Donc, l'éditeur de jeu, c'est un outil avec lequel on travaille beaucoup lorsqu'on est dans le jeu vidéo.
mais c'est pareil, c'est pas forcément uniquement pour les programmeurs. L'éditeur de jeu, c'est vraiment la plateforme qui va permettre à différents métiers de se regrouper et de produire, de faire un produit complet. Par exemple, un jeu. Ça existe aussi dans les métiers du web, ça existe dans énormément de métiers du numérique. On n'appellera pas ça un éditeur de jeu à ce moment-là, mais il y a énormément d'éditeurs numériques qui permettent de faire des productions différentes. Donc, quand vous allez dérouler, en fait, là, vous allez apprendre avec ces 4 étapes à manipuler l'éditeur. Et lorsque vous avez fini, la dernière étape, ici, vous allez pouvoir cliquer sur Jouer. Et on a le parcours sur Gamecode qui se lance. Alors, le parcours, nous, ce qui nous intéresse dans ce parcours, c'est la manipulation Gamecode. Vous allez pouvoir retrouver des vidéos, donc la vidéo qu'on a vue, que vous avez vue dans l'atelier interactif, qui est celle-ci. Vous allez pouvoir retrouver un screencast qui représente toute la manipulation, mais au final, vous aurez déjà vu toutes ces infos. Tous ces éléments-là, ils sont présents dans ce parcours parce qu'en fait, vous allez pouvoir avoir le lien, le redérouler par la suite si vous avez envie, et avoir de nouveau accès à toutes ces informations. Mais ce qui nous intéresse, c'est cette slide-là, la manipulation Gamecode. Je rappelle que pour suivre la manipulation, vous avez eu un document par mail. Alors si vous ne l'avez pas, c'est pas grave, mais il y a un support de manipulation qui permet de retracer toutes les étapes de cet atelier-là interactif de cette matinée. Donc c'est pareil, si vous voulez pouvoir le revoir plus tard, ce sera possible. Si vous avez aussi donc normalement le lien qui permet de lancer l'atelier interactif qu'on vient de voir juste avant, qui est ceci, qu'on va reposter dans le chat pour être bien sûr que tout le monde puisse se connecter. Et je rappelle aussi normalement que vous avez reçu un mail pour vous inscrire à Code Décode. Alors certains étaient déjà inscrits, alors dans ce cas-là, on n'a pas renvoyé de mail, mais n'hésitez pas à revenir soit vers le support qui est indiqué dans le mail. Ah non, dans ce cas-là, vous ne l'avez pas reçu, mais n'hésitez pas à revenir vers nous, soit pendant l'atelier, soit même ultérieurement, pour nous redemander des accès. On vous en recréera si jamais vous les avez perdus ou quoi. Et puis pour ceux qui n'avaient pas d'accès, donc il y en a qui ont été créés. C'est pareil, si vous n'avez pas reçu le mail, donc il y a un mail de Code Décode, c'est pas grave, vous pouvez revenir vers nous, on pourra vous renvoyer tout ça. Pour ce qui est de l'éditeur, le voici. Vous avez donc l'éditeur de jeu, vous allez pouvoir manipuler complètement, la manipulation est libre, donc c'est pour ça que dans un premier temps, vous allez avoir cet atelier avec les questions, avec beaucoup d'explications sur ce que vous allez pouvoir faire. Et ensuite, vous arrivez dans l'éditeur de jeu, vous allez pouvoir reproduire la manipulation, même aller plus loin, et vous avez des consignes pour vous accompagner et vous montrer de nouveau toutes les différentes étapes de manipulation, vous redonner des astuces si vous en avez besoin, etc. Et ben on va passer à la manipulation. Alors. Léopold is back. Ouais, nous revoilà. Alors, et ben j'espère que vous avez pu tous un peu manipuler. Pour ceux qui n'ont pas eu le temps de tout faire ou qui ont eu des problèmes, vous inquiétez pas, vous avez accès, tous ces liens restent accessibles. Donc ça, vous pouvez continuer suite à l'atelier quand vous aurez un peu de temps libre. Si vous voulez continuer de produire avec Code Décode ou revoir des trucs de cet atelier, vous avez les liens, ils vont continuer de fonctionner pendant encore un bon moment. Et puis, pour tous ceux qui sont inscrits, qui ont essayé d'aller sur Code Décode, alors... Ah bah voilà, ouais, je vois qu'il y en a super qui ont créé des super niveaux, génial. Donc pour tous ceux qui sont... Donc vous avez reçu des mails avec des identifiants d'inscription à Code Décode. Si jamais ça ne fonctionne pas, dans ce mail de Code Décode, il y a un contact support. Dans ce cas-là, envoyez un petit mail à support en disant que vos identifiants ne fonctionnent pas et on vous débloquera. Pour tous ceux pour qui ça a fonctionné, et ben maintenant sur Code Décode, vous aurez la possibilité donc de manipuler l'éditeur, les différents éditeurs, parce que vous verrez qu'il y a d'autres ressources, et vous pourrez réutiliser Gamecode, refaire des créations, refaire la création du jeu de course, et cette fois-ci la publier, parce qu'on a un système de création publiée
sur une page de communauté. Et donc, tous ceux qui sont inscrits peuvent non seulement créer, mais aussi jouer les créations des autres, regarder le code, etc., pour essayer d'en apprendre plus s'ils ont fait des choses intéressantes, et aussi voter, mettre des créations en favoris et leur attribuer des votes si ça vous plaît. Des likes. Voilà. Il y a tout un système de likes qui permet de mettre en avant les créations qui vous ont plu. Et ben, on va repasser. Normalement, vous avez tous eu le temps de faire donc l'atelier interactif Tralalaire avec le menu déroulant sur le côté gauche. Vous avez eu quelques questions dans ce déroulé qui vous ont été posées. Et c'est ça qu'on va revoir ensemble rapidement. Alors, vous allez voir que là, j'ai une question. Je vais avoir des questions en plus. Mais c'est du coup ça va vous apporter des éléments de réflexion en fait, et des éléments complémentaires sur toute cette réflexion autour des métiers du numérique, et on va voir qu'en fait c'est beaucoup plus vaste que ce à quoi on s'attend dans un premier temps. Donc merci à vous déjà d'être resté jusque-là et d'avoir participé, d'avoir déroulé la manipulation malgré les problèmes pour certains. Et puis, eh ben, on va clore en se posant donc les dernières questions. On va voir un petit peu ce que vous avez répondu. Et on avait la première question de cet atelier qui était une émergence des représentations. Donc le but du jeu, c'était de savoir avant la vidéo, avant d'apporter quoi que ce soit comme élément de réflexion, savoir ce que vous pensiez des métiers du numérique et quelles représentations vous en aviez. Donc là, cette question, parmi ces métiers, pour vous, quels sont ceux qui sont les métiers du numérique? Donc cette question qui s'affiche à l'écran. Vous avez donc comme proposition scénographe, infographiste, développeur, programmateur, ingénieur du son, statisticien. Donc, parmi ces métiers... Ouais, on vous laisse encore une dizaine de secondes. Il faut qu'on aille vite parce qu'on a une conférence très intéressante qui arrive sur l'orientation et on ne voudrait pas vous prendre plus de temps que ça. Donc, Ouais, j'arrête et je partage les résultats. C'est ça. Super. Eh ben, ouais, voilà, on a tout. Alors, le truc, c'est que donc il y avait du bon et du faux. Dans les métiers du numérique, clairement, infographiste et développeur, donc ça, c'est ressorti pas mal. Oui, développeur, c'est donc la personne qui développe, ça, on en a parlé rapidement au début de cette matinée. Et puis, l'infographiste, en fait, c'est un graphiste qui va travailler dans les métiers du numérique, qui va faire des productions graphiques, mais numériques. Donc ça c'était évident. Programmateur, c'était un piège. En fait, on ne dit pas programmateur, on dit programmeur. Un programmateur, c'est quelqu'un qui va programmer, faire le programme, par exemple, d'un événement. Donc là, ça ne nous intéresse pas. Scénographe non plus. Là, on est plus sur les métiers même liés au théâtre. Alors, vous allez voir que ce sont des compétences auxquelles on va pouvoir faire appel. Mais pour l'instant, ça ne nous intéresse pas. Et puis statisticien, c'est vrai et faux. En fait, c'est pas un métier du numérique, mais c'est vrai que avec tout ce qui est data analyse, etc., de plus en plus, on est amené, et puis même en bioinformatique, enfin dans plein de métiers différents, on va être amené à avoir des compétences effectivement de statisticien, mais dans les appliquer dans un certain cadre, à certains types de recherche. Donc c'est pas mal. Il y a eu là, c'était justement ce qu'on voulait voir, c'était quelle vision vous en avez. Donc on voit qu'il y a un peu de tout. Et donc là, pour aller encore plus loin, on va se demander à quels autres métiers peut-on faire appel lors de la production de jeux vidéo. Ça, cette question-là, vous ne l'aviez pas dans le déroulé. Et c'est pour voir un petit peu qu'est-ce que vous en pensez. Quels autres métiers peut-on faire appel lors de la production de jeux vidéo? Donc on a acteur, actrice, compositeur, compositrice, footballeur, footballeuse, historien, historienne. Pensez FIFA. Et pour ceux qui avaient mal lu, oui, c'est normal, c'est pas étonnant, c'est un piège. On sait que quand il y a beaucoup d'informations affichées, on lit rapidement, et donc programmateur, c'était bien un piège, donc c'est pas grave, pas de panique. Et ça nous apprendra à faire un petit peu plus attention quand on lit les réponses la prochaine fois. Et ben ça, c'est pas mal. Alors c'est rigolo parce que le plus évident est celui qui a été le moins répondu. Alors, en fait, toutes ces réponses sont bonnes. Ça veut dire que maintenant,
Alors, footballeur, c'est dingue parce qu'effectivement, quand on voit FIFA, aujourd'hui, sur les productions de jeux de football, on fait appel aux véritables footballeurs, mais de plus en plus dans tous les jeux de sport. On va faire appel aux véritables sportifs pour faire ce qu'on appelle du motion capture, c'est-à-dire enregistrer leurs mouvements, enregistrer aussi donc, leur démarche, la manière dont ils vont tirer, la manière dont ils vont se déplacer, et puis aussi leur visage, leurs expressions. Et le but du jeu est d'immerger le joueur et de lui faire croire qu'il contrôle réellement, par exemple, Mbappé lorsqu'il joue, lorsqu'il joue un match, ou qu'il joue réellement avec les joueurs. Donc, footballeur, en fait, aujourd'hui, on peut faire appel, par exemple, dans un jeu vidéo, au footballeur. Et de la même manière, historien, alors ça, c'est peut-être Assassin's Creed qui vous avait mis sur la voie, mais c'est vrai, lorsqu'on est sur des jeux qui sont des reconstitutions historiques, pardon, eh ben, on va avoir on va être obligé, enfin, c'est nécessaire de faire appel à des gens qui sont historiens, qui ont une connaissance du sujet pour faire des représentations fidèles. Compositeurs, oui, compositeurs, compositrices, donc là tout le monde a répondu, on a une majorité de réponses là-dessus, donc bien sûr qu'on peut faire appel à des orchestres et à des compositeurs pour la musique, l'ambiance d'un jeu vidéo. Et les acteurs, de la même manière aussi, on va retrouver des acteurs du cinéma dans certaines productions. C'est pareil, c'est pour donner une impression souvent d'histoire, de touches, de pattes cinématographiques, et immerger le joueur dans une aventure. Question suivante, comment appelle-t-on les jeux qui simulent la réalité? Alors, comment appelle-t-on les jeux qui simulent la réalité? Un monde virtuel, un open world, une simulation, un jeu d'arcade? Ça, cette question n'était pas non plus dans le déroulé, mais c'est important. C'est une question en fait qui est une véritable question d'ambiance. Les jeux qui simulent la réalité, donc un monde virtuel, eh ben non, on peut très bien être dans un monde virtuel. Un monde virtuel, c'est un environnement dans lequel on va pouvoir évoluer, en fait. Et effectivement, cet environnement, il est suffisamment reproduit, suffisamment détaillé pour qu'on puisse appeler ça un monde. Sauf que c'est pas parce que c'est un monde virtuel que c'est réaliste. Et un jeu qui simule la réalité, c'est une simulation. Un exemple qui est très connu, par exemple, c'est Flight Simulator, et on appelle ça un simulateur parce que c'est pas forcément d'ailleurs très drôle à jouer. On va réellement apprendre, on va réellement s'immerger dans des conditions réelles et manipuler comme un véritable pilote un avion. Et des simulateurs, on va en utiliser de plus en plus aujourd'hui dans plein de métiers, que ce soit l'armée, les pompiers, les astronautes. Pour apprendre à manipuler dans certaines conditions, à manipuler certaines technologies, certaines techniques, et sans se mettre en danger de prime abord. Donc les simulateurs, c'est quelque chose qui est de plus en plus important dans la production du numérique. Juste, Léopold, je te propose de passer à la question suivante. Sur quel métier du numérique peut-on associer au fait de réparer le comportement du personnage? C'est ça. Quel métier du numérique peut-on associer au fait de réparer le comportement du personnage? Alors, est-ce que c'est un débugger, un docteur, un développeur ou un ou une magicienne? Les compositeurs qui composent le jeu vidéo, non. C'est compositeur, donc c'était pour la musique. Il n'y a pas de métier de composition de jeux vidéo d'ailleurs. On va appeler ça un game designer. Alors pour le debug, Partage des résultats. Je te laisse ben commenter, voilà, Léopold. effectivement, développeur, débugger, donc ça c'est très clair. Vous avez bien lu les indications qu'il y avait dans le déroulé. Et en plus, les réponses n'étaient pas très compliquées. Alors, magicien, c'est vrai que parfois, la technologie peut surprendre. On a aujourd'hui des capacités qui sont qui peuvent être époustouflantes. Et c'est vrai que sur des technologies qui sont très bien faites et qui sont très très loin qui vont très très loin dans leur fonctionnement, on peut avoir tendance à dire ou à estimer que c'est magique, mais il n'y a rien de magique là-dedans. Et puis la dernière question, parce que le temps passe et on va passer à l'autre. On va parler ici de quel est le rôle dans une équipe de création de jeu de la personne qui équilibre la difficulté de la scène de jeu. En gros,
est-ce qu'on peut parler plus de cette question? C'est celui qui va faire que le jeu il est plus ou moins difficile. Si le jeu il est trop simple, on l'a vu avec le début de GameCode, ben, on s'embête en fait parce qu'on gagne tout de suite. Si le jeu est trop compliqué, ben, c'est nul hein, parce qu'on n'arrive jamais à gagner. Du coup, il y a une personne qui va devoir jouer à cet équilibre-là C'est parfait ça. entre pas trop facile ou trop dur. C'est ça. Et donc équilibrer une notion, en fait, c'est introduire une notion de challenge. Alors là, là, il y avait deux pièges, mais en fait, vous avez pas trop mal, vous avez pas mal répondu du tout. Game designer, c'est donc la personne c'est un peu comme le chef de projet, hein, c'est celle qui manage le jeu, qui crée les mécaniques, qui va concevoir en fait à quoi ressemble le jeu et ce qu'est le jeu. Et donc, euh, sur un niveau donné, elle peut poser en fait, elle va dire quelle est la difficulté qui doit être représentée pour le joueur et le level designer. Donc ça, c'est ce qu'on a vu effectivement, ce que vous avez vu dans le déroulé. Le level designer, lui, va s'occuper de créer, concevoir, intégrer et puis aussi, pourquoi pas, régler les niveaux de jeu et faire en sorte eh ben, que le joueur, que la dose donc, de challenge demandée par le game designer soit réellement appliquée, soit ressentie par le joueur dans le niveau qu'il est en train de développer. Alors, vous l'avez vu, hein, dans les métiers du numérique, il y a beaucoup d'anglicismes. Hein. Donc, il faut savoir parler anglais. Ça fait partie des compétences à développer pour vous si vous souhaitez travailler dans ces métiers. On vous a parlé de challenge, de level design, de Mm. game design, de, puis de start-up et autres anglicismes. Donc, c'est vrai que ça fait partie du jeu. En tout cas, Léopold, est-ce que tu aurais un petit mot de fin Oui, où on passe à la suite et on te remercie grandement pour cet alors, échange. oui, même je vais rebondir sur l'anglicisme en disant que même si ça peut paraître compliqué effectivement d'apprendre une autre langue, en fait on va se rendre compte particulièrement dans le monde du numérique que comme plein de mots sont plein de mots, plein d'anglicismes et puis plein de mots anglais sont utilisés, sont répétés, alors à la fois pour pouvoir travailler avec des personnes à l'étranger et puis aussi pour donc conserver une même nomenclature, être capable donc de comprendre sur quoi on travaille. Il faut imaginer que ces mots reviennent souvent et en fait on se rend même plus compte finalement au bout d'un moment qu'on les intègre et on a l'habitude de manipuler avec. Et, et, en- et ça sert déjà de très bonne base pour apprendre de nouveaux langages, de commencer aussi avec ne pas avoir peur des mots techniques, pas avoir peur de choses qu'on n'a pas l'impression de comprendre dans un premier temps et puis qui vont s'éclaircir en manipulant. Et c'est vrai que c'est un apport après, par exemple, quand on veut apprendre l'anglais, d'avoir déjà ces bases-là, ça peut servir aussi. Et D'accord. puis, Très bien. Et merci puis, beaucoup. on nous Ouais. faisait remarquer dans le chat, à juste titre, que les jeux, ils sont aussi designés, faits pour être vendus sur toute la planète. Donc, Bah ouais, bien sûr. autant les créer et créer le code en anglais tout de suite, quoi. Comme ça, c'est Ouais. la langue internationale Et et oui, tout le monde et ça comprend ce permet qu'on à veut. des gens de travailler avec des gens qui sont dans des pays différents, de travailler ensemble. Et c'est ce qu'on voit de plus en plus sur des productions de jeux vidéo qui sont des productions gigantesques. Donc c'est très important. Eh ben merci beaucoup. Parfait. Merci. Merci beaucoup, Léopold, pour cet atelier de création de jeux vidéo. Je te laisse enlever ton partage d'écran. Et puis, nous, on va passer Ouais. tout de suite dans le Puy-de-Dôme, comme avec Bas et Mickaël Valex qui nous attendent pour une conférence sur l'orientation. On a hâte d'en savoir plus. Mickaël, je parle un petit peu à la place des collégiens, des collégiennes et des parents. Qu'est-ce Qu'est-ce qu'il est possible de faire hein, en fait? Bas, peut-être je te donne la main pour que tu puisses faire l'introduction et présenter Mickaël peut-être. Bas qui est notre collègue présent sur Clermont. Alors, votre collègue, il est surtout en train d'essayer de, de faire en sorte que tout se passe bien. Est-ce que vous voyez le On voit diaporama à bien. l'écran là? On voit bien, t'es pas en plein écran, mais voilà, full screen. On parlait de l'anglais. Voilà. Donc, vous nous voyez bien? Ouais, c'est parfait. Donc, voilà. Donc, merci Léopold. Alors, les présentations ont été faites au début. Donc, à ma gauche, donc à droite pour les spectateurs, je pense,
Michael Valex, directeur des métiers du lycée Lafayette à Clermont-Ferrand, le lycée polyvalent de formation technique initiale, à qui je cède la parole, qui va vous parler un petit peu du panorama des métiers au lycée Lafayette et ailleurs. Voilà. Bonjour à vous tous les jeunes, aux parents, aux familles. Écoutez, bienvenue à distance au lycée Lafayette. Donc, je suis Michael Valex, donc, directeur délégué aux formations, en charge 3 orientations, une formation initiale, scolaire, apprentissage et formation continue. Et ben, ce qui va nous concerner aujourd'hui, plus j'ai mis un accent sur la formation scolaire. Donc, vous êtes des jeunes qui sont au collège. Et ben, je vais essayer de vous décoder et de vous proposer plusieurs parcours que le lycée propose pour tout jeune qui auront le cycle collège terminé. Donc, on va dire pour la rentrée prochaine en septembre 2021 ou pour ceux qui sont en 4e, et ben 2022. Allez, c'est parti. Espace. Donc, le lycée a 2 ADN, l'énergie, le numérique. Et ben, ce matin, autour de la Digital League, le parcours digital, on va vous présenter comment vous pouvez accéder à des formations après le bac, du moins, après le brevet des collèges pour obtenir un baccalauréat. Tout d'abord, vous allez arriver suite à Alphanet. Donc, Alphanet, vous allez faire vos vœux en fin de 3e. Et en fonction de lycée Lafayette n'est pas un lycée de secteur, donc vous devez le demander en vœux. Donc, tous ceux qui sont sur les bassins autour de Clermont-Ferrand, eh ben, vous pourrez demander une seconde générale et technologique. Donc, nous avons 8 secondes générales technologiques avec plusieurs enseignements optionnels. Donc, vous aurez des options sciences de l'ingénieur, conception, innovation technologique. Et on verra tout à l'heure que dans ces 2 options, vous allez pouvoir vous éclater, découvrir, programmer, analyser autour d'objets techniques. Et naturellement, l'objet technique, aujourd'hui, sans numérique, eh ben, il n'y a plus d'objets de ce nouveau siècle. Ensuite, vous aurez un cycle terminaux avec 2 possibilités. Donc, premièrement, un bac technologique STI2D. La voie générale, où je ferai un zoom sur cette réforme avec des enseignements de spécialité au choix. Donc, vous aurez des spécialités au choix en première et en terminale. Et qu'est-ce qui concerne plus particulièrement le numérique? Eh bien, les sciences de l'ingénieur et puis la nouvelle spécialité qui est numérique, sciences de l'informatique. Et là, on est vraiment au cœur des mathématiques et de l'informatique. Ensuite, c'est juste pour une perspective pour Lafayette, donc c'est un peu loin pour vous, le post-bac. On a aussi 2 BTS système numérique présents dans l'établissement scolaire. Alors, nous appartenons aussi à un campus des métiers et des qualifications qui s'appelle le e-campus. Ben voilà, un campus numérique qui va regrouper le lycée Lafayette, par exemple, avec une école d'ingénieurs comme l'ISIMA. Mais tout ça, on va le voir tout de suite. Donc, tout d'abord, vous avez dans le tronc commun de la seconde générale et technologique, ça c'est vrai dans tous les lycées, alors ce n'est pas propre à Lafayette, donc notre gouvernement a bien compris qu'un jeune moderne, aujourd'hui, avait l'obligation d'avoir des connaissances naturellement en mathématiques, en français, en langue, 2 langues vivantes, mais aussi des notions en sciences numériques technologiques, même si demain, vous ne serez pas informaticien, vous ne serez pas designer, vous ne serez pas développeur. Par contre, eh ben, notre vie a changé, on l'a vu avec le Covid, ça l'a accéléré. On devra être capable de comprendre l'outil Internet, le web, les réseaux sociaux, les données structurées, leur traitement, localiser, cartographie, mobilité, ben, le GPS, l'informatique embarquée, objets connectés, ben, tous les jours, on a des objets connectés qui nous entourent, la photographie numérique, etc., etc. Donc tout ça, ça va être sous forme une demi-heure de cours par semaine, 1 heure de TP. Et donc vous aurez des activités pratiques qui vous seront proposées afin de découvrir ces compétences. En seconde, vous avez la possibilité au lycée. Cette année, nous avons plus de 90% des jeunes qui sont scolarisés en seconde générale, donc il nous fait 245 enfants. Donc ça veut dire pratiquement plus de 200 jeunes ont désiré de venir au lycée Lafayette pour pouvoir
avoir la chance d'avoir une option, soit les sciences de l'ingénieur, soit le CIT, donc création, innovation technologique. Alors au lycée, ce qu'on a souhaité faire, c'est un parcours unique, de façon à vous éviter d'avoir des choix complexes. Nous avons partagé l'année en 2 parties, les sciences de l'ingénieur et la créativité, innovation technologique. Cela nous permet de vous approcher une approche plutôt objet, conception et une approche plutôt scientifique. Et l'objectif, c'est de pouvoir vous faire plaisir. Alors, on a fait un sondage cette année. Pourquoi vous êtes là? Eh bien, il y avait un tiers des jeunes qui voulaient être développeurs, qui voulaient coder, qui voulaient créer à partir du code. Donc, très bien. Une autre partie qui souhaitait travailler dans l'automobile et une autre partie qui souhaitait travailler dans l'aéronautique. Donc, on s'est rendu compte que, eh bien, en fonction des souhaits des jeunes, nous avons orienté l'enseignement par des projets plutôt orientés mécatronique, plutôt orienté informatique, électronique, de façon à satisfaire votre appétence, développer votre apprentissage, expérimenter, simuler, communiquer. Et la chose la plus importante, au lycée Lafayette, toutes nos salles de cours sont orientées autour des tables, des îlots. On travaille ensemble, mais avant de travailler ensemble, il faut se former ensemble. Et ça, c'est vraiment une ADN très importante. Ensuite, vous avez le petit logo à droite qui est marqué Acrosciences. Nous avons 5 sur les 8 classes. Nous avons 5 classes qui sont engagées sur le dispositif Acrosciences. C'est quelque chose qui est très propre à l'Académie de Clermont-Ferrand. Un ingénieur dans la classe. L'objectif, on manque d'ingénieurs. Il faut redonner de la créativité, redonner du dynamisme dans la créativité des jeunes. Eh bien, on va avoir une thématique. Cette année, ça va être peut-être l'eau augmentée, la e-santé. Et les jeunes vont travailler pour pouvoir concourir des défis, des challenges avec un mentor. Donc, un ingénieur des grandes entreprises du bassin clermontois vont venir 6 séances dans l'année pour accompagner les jeunes pour pouvoir faire une démarche de projet et à la fin concevoir autour d'un Fab Lab un produit qui va permettre de réparer ou d'augmenter l'homme par rapport à un dysfonctionnement de santé. C'est un challenge. L'année dernière, c'était sur l'environnement, où des jeunes ont inventé des poubelles connectées qui permettaient, par exemple, de détecter le son qui va rebondir dans une poubelle par rapport à un objet qui peut dire c'est une boîte de conserve, c'est une bouteille de plastique, c'est du papier, de façon à avoir un tri sélectif dès l'origine de la pièce. Alors, des fois, ça ne fonctionne pas, mais l'objectif, c'est vraiment d'amener les jeunes à une position d'ingénieur, même si ce jeune aura d'autres parcours en intermédiaire. Voilà pour la seconde. Ensuite, vous allez pouvoir entrer en première. Alors, en première, au lycée Lafayette, c'est un lycée scientifique. Vous avez 11 spécialités du nouveau bac général. Vous avez des enseignements de tronc commun. Donc, ça, je ne vais pas les rappeler rapidement, qui est le français, langue vivante A, B, l'histoire géo, l'éducation civique et morale. De l'enseignement scientifique proposé 2 heures par semaine. Et puis après, vous allez avoir 3 plats à choisir. 3 plats de 4 heures. Et à Lafayette, on vous propose 5 possibilités. Vous allez choisir 3 plats parmi les 5, les mathématiques, les sciences physiques, la SVT, les sciences de l'ingénieur et le numérique, sciences de l'informatique. Donc, on peut imaginer qu'un jeune a une forte appétence sur l'informatique. Il va choisir mathématiques, par exemple, NSI et SI. Donc, par exemple, on va décrire la première spécialité, le numérique et sciences de l'informatique. C'est une nouvelle spécialité qui a été créée il y a 2 ans. On va d'abord travailler sur les données, le texte, de l'image, de la mesure, de la physique, de l'algorithme, qui va spécifier les traitements à effectuer sur les données à partir d'opérations élémentaires, le langage qui traduit l'algorithme abstrait en programme, texte, alors par exemple le Java, le Python, les machines et leur environnement. Donc on va travailler autour d'un programme structuré et autour d'un réseau. Tout ça, c'est nouveau. Et là, on est bien au cœur de la Digital League, au cœur des enseignements du numérique. Ensuite, une spécialité qui n'a pas que de l'informatique.
c'est les sciences de l'ingénieur. Un ingénieur aujourd'hui, sans numérique, il n'est plus ingénieur. Que ce soit un ingénieur agronome, qu'il soit un ingénieur en informatique, un ingénieur qui va concevoir le véhicule de demain, il sera connecté. Donc, 3 grandes thématiques qui vont nous accompagner pendant cette année. C'est les territoires et les produits intelligents, la mobilité des personnes et des biens, l'humain assisté, réparé, augmenté, l'éco-design et le prototypage de produits innovants. Cette spécialité, c'est tous les outils qu'a besoin d'ingénieur demain, il va les avoir pendant 4 heures en cours. Donc, on a un profil d'élève, on prend des maths, on prend des sciences de l'ingénieur, on prend le NSI, mais on peut très bien utiliser les mathématiques, la physique-chimie, le NSI. Tout dépend du parcours que vous avez envie. Et puis avant tout, les enfants doivent se faire plaisir pour obtenir un bac. Parce que la poursuite d'études, elle est bientôt, mais elle n'est pas encore arrivée. Et l'objectif, il faut que les jeunes puissent réussir, se mettre toujours dans une position positive de leur apprentissage. Donc, le lycée Lafayette propose les sciences de l'ingénieur, le NSI, les mathématiques, le SVT et la physique-chimie. Sur ces 3 spécialités, si on prend l'exemple que j'ai évoqué, NSI, SI, mathématiques, le jeune il dit voilà, je dois choisir que 2 spécialités en terminale. Donc, je vais abandonner par exemple les sciences de l'ingénieur parce que je veux absolument être développeur. Bon, c'est un choix. Et donc, de ce fait, le jeune passera l'épreuve de baccalauréat en sciences de l'ingénieur en fin de parcours de première. Et s'il avait abandonné les mathématiques, il passerait les mathématiques en fin de parcours de première. Donc, en terminale, il n'y a plus que 2 spécialités autour du tronc commun. Donc, on aurait 6 heures de mathématiques et 6 heures de NSI dans mon exemple. Voilà pour la partie bac général. Maintenant, moi, je suis plutôt pratico-pratique. Les bacs technologiques font partie du lycée Lafayette avec 4 classes. C'est énorme. On a 4 classes en première, 4 classes en terminale. Nous avons les 4 enseignements spécifiques que je vais vous décrire. Et donc là, pareil, un bac technologique où on va travailler autour de la matière, de l'énergie, de l'information. Et tout simplement, matière, énergie, information, qu'est-ce qui va nous lier? Le numérique. Plus particulièrement, vous allez avoir 4 spécialités. En première, vous n'allez rien choisir. Vous allez avoir un enseignement où vous allez travailler, concevoir, expérimenter autour de projets qui va vous permettre de découvrir l'architecture-construction, de découvrir l'innovation technologique éco-conception, de découvrir l'énergie-environnement et les systèmes d'information numérique. Alors là, voilà, on fait un zoom. Système d'information numérique, c'est la spécialité, c'est l'enseignement spécifique numérique du bac technologique. Mais attention, c'est un bac qui demande d'avoir une connaissance globale sur ces 4 enseignements spécifiques. Donc en première, vous allez étudier l'AC, l'ITEC, le E, le SIN, autour de produits, autour d'expériences, autour de zones de créativité et de conception. Là, on est vraiment en enseignement co-construit. On va développer des phases de projet où les jeunes vont se retrouver 2, 3, 4 pour répondre à une problématique réelle de conception. 4 grands champs qu'on va retrouver autour du STIDD. On va retrouver des systèmes techniques, on va dire plutôt, on va dire au sens large, l'industrie, un objet conçu, manufacturé. Donc demain, on va fabriquer une automobile, l'objet de déplacement de demain, les robots de tonte, et bien on va travailler autour pour pouvoir réaliser peut-être le nouveau robot de demain qui va rendre service à notre quotidien. Des applications informatiques. Bon là, les apps, vous les connaissez tous, hein, vous avez votre store sur votre téléphone, et bien vous allez peut-être développer une application qui va faciliter la vie de demain ou l'idée d'un client qui va se poser une question. Hier, on m'a posé une question. C'est un agriculteur qui veut moderniser sa vie, qui veut aussi assurer la santé de ses vaches. Il nous a demandé si on était capable de concevoir une caméra qui détecte la chute de température rapide
d'une vache, parce que car la température elle chute rapidement, c'est que la vache va faire le veau. Donc, il veut plus se lever, il veut plus surveiller, puis il va être sûr que la vache il soit là au moment du veau. Et bien voilà une application numérique, un challenge à relever. Demain, on va faire de l'acquisition de température et détecter quelle est la vache qui va peut-être faire le veau parce que sa température est passée de 39 degrés à 38 degrés. Et puis après, on va faire tout ce qui est domaine de l'ouvrage, de la construction. Et bien, les bâtiments doivent répondre à des exigences environnementales. On doit être capable d'avoir des bâtiments qui s'adaptent à notre mode de vie. Et bien, on va travailler aussi sur des bâtiments modernes, connectés, avec des maquettes numériques. Donc, tout ça, ça nous emmène au lycée Lafayette. Vous rentrez en seconde, vous avez le SNT qui est obligatoire comme dans tous les lycées de France. Par contre, ce qui est spécifique au lycée Lafayette, c'est les options, sciences de l'ingénieur, CIT, qui vont vous permettre déjà de rentrer dans une phase projet de créativité numérique, mécatronique. Nous avons mis en place cette année un club robotique. Donc, ce club robotique s'appuie sur ces enseignements qui va nous permettre de donner le maximum de temps à que des enfants puissent s'épanouir et surtout se mettre en mode de créativité. En première, 2 possibilités, un bac technologique, un bac général. Dans le bac général, vous allez retrouver 2 enseignements dédiés au numérique et à l'ingénierie, les sciences de l'ingénieur et les sciences numériques de l'informatique, autour d'un bac général avec toutes les autres matières et une autre spécialité qui sont les mathématiques, les sciences physiques et le SVT, ou de rentrer sur un bac technologique, STI2D, où là, vous allez passer une année en première pour découvrir les 4 champs de possibilités, donc 4 enseignements spécifiques, et à la fin de la première, vous allez choisir si vous voulez plutôt faire de l'architecture-construction, de l'innovation techno-éco-conception, de l'énergie-environnement, et puis peut-être, pourquoi vous êtes là aujourd'hui, des sciences de l'informatique et numérique. Et bien, en fin de parcours de STI2D, vous aurez 72 heures, un projet co-construit, co-animé pour pouvoir réaliser demain l'objet ou l'innovation que l'homme a besoin pour son mode de vie. Voilà pour la partie post-troisième. 3 ans Lafayette, un parcours bac technologique, un parcours général, et qui va pouvoir vous amener sur des poursuites d'études de tout ce qui est le DUT, maintenant que ça s'appelle le BUT à l'université, donc un bachelor universitaire. Vous allez en avoir en génie électrique, en génie mécanique, en informatique, en télécommunication, donc le champ des possibles il est énorme. Vous rentrez sur une classe de prépa, donc CPGE, vous l'avez aussi à Lafayette, donc on a des classes préparatoires en sciences de l'ingénieur, en physique, sciences de l'ingénieur, en maths physique aussi, ou réaliser un BTS. Nous avons 2 BTS à Lafayette en système numérique, option A, informatique et réseau, donc réseau informatique et leur sécurité, système embarqué, base de données, programmation de systèmes de langage, tout ce qui est Internet de l'objet. Vous allez avoir le 2e BTS système numérique, option B, électronique et communication, donc tout ce qui est objet interconnecté, optimiser les consommations d'énergie, faciliter l'accès aux usages et aux services, conception d'éléments matériels, électroniques et logiciels, études de systèmes embarqués, mise en place de procédés d'installation et de maintenance. Cela veut dire que vous avez plutôt un BTS, l'option B, c'est plutôt du hard. Vous allez plutôt être autour du matériel, la conception de cartes, de mettre en route des systèmes. Et l'option A, vous allez plutôt développer des logiciels, des solutions numériques à embarquer dans les 4 objets qu'on a vus, que le STI2D, qui sont aussi bien dans les bâtiments, dans les infrastructures, dans un objet, dans un bâtiment. Tout ça, vous allez pouvoir le faire en apprentissage ou en formation scolaire. Voilà, je vous ai un petit peu présenté rapidement un chemin, un parcours, mais il y en a plein d'autres. Mais voilà, vous êtes dans le Puy-de-Dôme, vous voulez venir au lycée Lafayette, et bien vous aurez 2 possibilités pour pouvoir obtenir un bac avec de l'enseignement numérique pendant 3 ans. Merci à vous et je suis à votre disposition pour toute question.
et à très bientôt au lycée Lafayette. Merci, merci Michael. Pierre, est-ce qu'il y a des questions qui sont rentrées? Parce que nous, on n'a pas l'écran avec les questions. On avait une question sur le fait d'être bon en maths, en fait, sur ces dernières comment dire, démarches, en tout cas, pas démarches, mais cursus que tu proposais. Alors, pour les mathématiques, si je vais revenir sur le bac général. Le bac général, le jeune a des excellentes notes et aptitudes aux mathématiques. Les mathématiques, on va les retrouver en tant que spécialité. Il faut bien comprendre, je ne l'ai peut-être pas exprimé tout à l'heure, les maths sont plus obligatoires en première générale. C'est une spécialité, les mathématiques. Donc, un élève peut effectuer un bac général sans faire des mathématiques en première. Donc, à Lafayette, on prend les mathématiques en première spécialité, par exemple. Deuxième spécialité, ce qui est affiché à l'écran, sciences numériques de l'informatique. Et la troisième, parce que dans les sciences numériques informatiques, il y a à peu près 50% de mathématiques, 50% d'informatique, pour faire ça très simplement. Et puis la troisième spécialité, au choix, sciences de l'ingénieur, physique, chimie, SVT. Et là, on ne peut pas dire qu'un élève, s'il prend maths, sciences de l'ingénieur et NSI, voilà, les mathématiques, elles sont constantes pratiquement sur 12 heures, parce que les trois spécialités, il y aura des maths à chaque fois. Les sciences de l'ingénieur, ils travaillent énormément sur des modèles numériques où on va venir simuler, modéliser à partir d'un outil qui s'appelle MATLAB, un dispositif mécatronique. Donc, automatiquement, on fait appel à des mathématiques, on fait appel à l'informatique. Donc, c'est très compliqué de dissocier même les sciences physiques où on va faire l'expérimentation connectée. Donc, on va retrouver des maths, on va retrouver du numérique dans toutes les spécialités quasiment du lycée Lafayette. Le plus important, c'est que le jeune se fasse plaisir et qu'il choisisse vraiment la spécialité où il va se retrouver dans la meilleure position de réussite. Ça, c'est vraiment le message qu'il faut faire passer aux enfants et aux parents. Il n'y a pas de spécialité dominante pour mieux réussir son parcours, mieux réussir sa vie et pour la partie orientation. Faites-vous plaisir et ça se passera bien derrière. Merci Michael. Une question très simple. Y aura-t-il des portes ouvertes? Si oui, quand? Alors, c'est une bonne question. La porte ouverte, elle est programmée au lycée Lafayette. Oui, elle est programmée pour début mars. Cette porte ouverte, elle est assujettie naturellement au contexte sanitaire. Mais dans tous les cas de figure, nous travaillons sur des capsules, nous travaillons sur des portes ouvertes distancielles en visio. Donc, il va y avoir bientôt, on l'a fait l'année dernière, où on avait à peu près 120 personnes à la fois. On avait fait des visios en montrant nos plateaux techniques, nos labos, parce que la richesse du lycée Lafayette, c'est ses laboratoires et ses enseignants. Les enseignants avaient des ressources intellectuelles intéressantes. Beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de collègues sont ingénieurs de métier. Et puis nos laboratoires, ils sont fortement équipés pour pouvoir avoir ce type d'enseignement. On espère que début mars, qu'on puisse vous accueillir. Parfait. Moi, j'ai une question pour Bass, cette fois-ci, peut-être sur le territoire de Clermont et du Puy-de-Dôme et peut-être de l'Auvergne. Est-ce qu'il y a une demande pour ces métiers, pour ces candidats en termes de métiers du numérique? Alors oui. Donc sur le territoire, il y a environ 300 entreprises du numérique répertoriées. Environ 60 sont membres de la Digital League. Et sur ces 60, moi, il ne se passe pas une semaine où je n'ai pas 4 ou 5 demandes de nos adhérents qui me demandent de relayer une offre d'emploi. On estime aujourd'hui à entre 800 et 1000 le nombre d'emplois dans le numérique non pourvus. Alors, c'est un peu dur à chiffrer parce qu'il y a, comme on l'a vu au début, il y a des choses qu'on ne pense pas être un métier du numérique alors que c'est un métier du numérique. Donc, ça dépend un petit peu ce qu'on compte et ce qu'on ne compte pas. Par exemple, il y a des fonctions de marketing qui sont plus numériques que marketing pur. Est-ce qu'on la compte, oui ou non, dedans? La demande, oui. Les entreprises ont beaucoup de mal à recruter. Il ne faut pas oublier non plus que ce qu'on a vu au début par rapport à tout ce qui était compétences, donc je fais un petit pont avec ce qu'a dit Michael. Au lycée Lafayette, on va vous apprendre des savoirs. Il y a des savoirs et des savoir-faire. Il y a les savoir-être auxquels les établissements
comme le lycée Lafayette consacre beaucoup de temps. Et ces compétences-là, par rapport aux demandes qu'ont les entreprises et par rapport aux métiers, elles sont en train de bouger beaucoup. On a vu que la durée de vie, elle est en train de baisser en dessous de 5 ans. Donc, par rapport à ce qu'on veut faire, à un parcours pour avoir de l'emploi derrière, il ne faut pas avoir peur de ça, il ne faut pas avoir peur de l'inconnu. En fait, toutes les variantes dans tous les trajets qu'on va vous proposer aux jeunes ainsi qu'aux parents pour apprendre un métier, le métier peut être sectoriel avec une composante numérique, peut être numérique avec une application sectorielle. Quand on fait la somme de ces besoins-là, on ne pense pas que d'ici 4-5 ans, on aura pourvu toutes les offres d'emploi et tous les besoins des entreprises, et notamment dans l'industrie, ce qui, dans le bassin clermontois, est très important. Voilà. J'ai une autre question parce qu'on ne l'a pas du tout évoqué. En termes de rémunération, est-ce que c'est des métiers qui sont bien rémunérés? C'est vrai qu'on ne l'a pas du tout évoqué dans cette matinée. Alors, ça dépend un petit peu de ce que tu fais. Quand tu commences en début de carrière, un développeur informatique, par exemple, pour prendre la partie bateau, un développeur informatique commence à 1 800 € brut. Ça dépend un peu du niveau. Donc, quelqu'un qui a fait un BTS, par exemple, il commence à 1 800, il peut monter jusqu'à 2005, 3 en milieu, fin de carrière. Un ingénieur commence à 2007, 3000. Ça, Ok. ce sont les rémunérations typiques pour ces deux métiers-là. Ça bouge énormément. On gagne bien sa vie quand on est dans le numérique. On est à SMIC fois 1,5 de toute façon quand on commence. Et puis en fonction de cette demande dont tu nous parlais tout à l'heure. Voilà. Voilà. J'enchaîne avec deux petites questions très simples pour Michael. Mon secteur pour le lycée est Riom. Y a-t-il un problème pour m'inscrire à Lafayette? Et je te donne la deuxième. Quelle est la différence entre l'option NSI et CIT? D'accord. Alors, très bien. Alors, je vais répondre à une question commune entre le SI et le CIT. Alors, c'est très fin c'est très fin comme frontière. C'est pour ça que vous avez un document qui est projeté actuellement, que j'ai remis. Sur un projet, le CIT, demain, on demande de concevoir un produit par rapport à un cahier des charges. Donc, le client va donner un cahier des charges et on va monter un projet pour réaliser le projet. On va concevoir, on va programmer, on va souder, on va découper, on va assembler et on va tester. C'est le CIT. On est plus proche du bac technologique avec le CIT. On est pratico-pratique. Les sciences de l'ingénieur, on va tester des solutions constructives. Donc, avant de faire un projet, on va essayer de voir quelle est la meilleure performance électrique. On va prendre plusieurs moteurs, on va regarder chaque moteur, on va faire des sciences autour du moteur, on va le simuler et on va dire finalement, pour le CIT, pour concevoir ce véhicule, ce robot qui va se déplacer pour, je ne sais pas, surveiller le climat, eh ben, c'est les sciences de l'ingénieur qui vont faire des expériences pour pouvoir trouver la meilleure solution à intégrer dans le produit du CIT. C'est pour ça qu'on a souhaité à Lafayette de mélanger ces deux enseignements sur l'année, de façon que les jeunes puissent toucher, goûter, expérimenter ces deux spécialités qui sont proposées en option en seconde à Lafayette. Il y en a une, pour faire simple, je conçois, et l'autre, j'expérimente des solutions qui vont permettre de faire l'objet le plus performant possible conçu par le CIT. Voilà, le sciences de l'ingénieur sont en amont, c'est un petit peu la recherche fondamentale, et le CIT, c'est le concepteur. Voilà, je suis plutôt ingénieur, je suis plutôt technicien. Mais ce n'est pas un très bon comparatif, mais voilà, c'est ce que je peux expliquer le plus simplement possible. Et puis la croissance, elle s'applique aussi bien sur le CIT, sur les sciences de l'ingénieur. Alors, malheureusement, pour le jeune de Riom, vous avez un lycée qui est le lycée Pierre-Joël Bonté, qui sont aussi un lycée qui vont proposer des enseignements équivalents à Lafayette. Donc, les jeunes du bassin de Riom ne sont pas prioritaires sur le lycée Lafayette. Ok. J'ai une autre question. Justement, si on veut faire ce choix plus technologique, plus pratico-pratique, comme tu dis, Michael, et du CIT, on doit choisir quoi comme orientation? En seconde, hein, j'imagine. Là, à la fin de la troisième, c'est quoi
les blocs qu'on retient? Eh ben, un jeune qui, sur son fin de parcours de troisième, va effectuer des vœux. Donc, quand il fait des vœux pour un lycée général et technologique, il faut qu'il fasse un vœu du lycée qu'il souhaite. Donc, en mettant le lycée Lafayette en vœu numéro 1. S'il habite Clermont-Ferrand, il devra faire en vœu numéro 2 un lycée de secteur, qui est un lycée qui a l'obligation de le prendre dans son secteur géographique. Donc, il y a Blaise Pascal, Jeanne d'Arc, par exemple. Donc, il est pris au lycée Lafayette. Une fois qu'il est pris au lycée Lafayette, on va vous proposer 3 enseignements optionnels en seconde. Le SI, le CIT et le SL, que je n'ai pas évoqué ce matin, qui est les sciences des laboratoires, parce qu'on est déconnecté de la thématique du digital. Donc, le jeune, eh bien, il va choisir les CIT en seconde au lycée Lafayette, mais quand il choisira le CIT, on lui fera goûter un peu de SI. Et pareil, celui qui choisit le SI, on lui fera goûter un peu de CIT, de façon qu'il n'ait pas un choix orienté trop tôt, pour qu'il puisse dire finalement, c'est bien les sciences de l'ingénieur, au contraire, je préfère le CIT. Et derrière, ça lui permettra de céder pour mieux s'orienter en fin de seconde. Est-ce que je choisis une première technologique ou une première générale? Alors ça, c'est une question qui est compliquée, parce que c'est 2 belles réponses. On a déjà, et ce n'est pas les notes qui vont choisir. Attention, hein, les notes, bien sûr, ceux qui ont 4 de moyenne en mathématiques et en français, ça va être plus compliqué pour faire une première, quelle que soit la première. Mais en fait, compte, on a des jeunes qui sont tête de classe, qui vont en bac technologique parce qu'ils ont un projet d'avoir ce bac ou de faire un bac général. Donc, c'est vraiment l'appétence, le goût. Et puis, un jeune qui a un bac technologique, il pourra faire une prépa. Donc, on a des classes préparatoires des grandes écoles d'ingénieurs. À Lafayette, on a le TSI. Celui qui a fait un bac général, maths, sciences de l'ingénieur, nous avons aussi des prépas à Lafayette ou à Blaise Pascal en physique, sciences de l'ingénieur. Donc, peu importe le bac qui est choisi, à la fin, il y a des classes préparatoires. On peut rentrer à l'IUT, on peut rentrer en BTS. C'est vraiment des parcours différents par rapport à l'appétence qu'on souhaite développer durant les enseignements. Bon, ben, ça fait beaucoup d'informations, mais il en fallait, hein, parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire aussi. Merci beaucoup, Michael. Bas, je te laisse le ou les mots de la fin. Alors, le mot de la fin, je vais essayer d'être assez bref. Alors, cette matinée-là, ce matin, vous a été proposée par la Digital League en partenariat avec le lycée Lafayette, avec tralalaire.com. Vous avez vu ce matin ce qui se passe, hein, quand on essaye de se loguer sur un site. Parfois, ça ne marche pas, ça se tire à la bourre, on ne s'en sort pas, il y a un antivirus, il y a un ci, il y a un ça. Vous avez un exemple très pratique de comment ça marche en fait en informatique. Parfois, ça plante, parfois, ça ne marche pas, parfois, on essaye. En fait, ça, nous, à la Digital League, on est un cluster des entreprises du numérique et c'est ce genre de problématique-là, en fait, c'est qui sont les ingénieurs de demain qui vont faire en sorte que ce genre de choses n'arrive pas. Et pour reprendre ce qu'on a dit, il y a une question de compétences, il y a une question de formation initiale. Michael en a beaucoup parlé, il y a du savoir-faire, il y a du savoir-être, ce sont les 3 choses. Et ce qu'on essaye de faire, nous, c'est d'être au plus près des instituts de formation pour combler un fossé qui existera toujours, surtout dans le numérique, parce que ça va extrêmement vite, où l'industrie, les entreprises ont besoin d'avoir des compétences très rapidement pour pouvoir en fait répondre à des besoins de leurs clients. C'est pas pour frustrer leurs collaborateurs qu'ils le font, c'est juste pour pouvoir faire de l'argent, faire des affaires et pouvoir avancer. Et nous, en fait, on est à la recherche de ça, on est à la recherche d'avoir un fossé qui soit le moins large et le moins profond possible. On fait ça en collaboration et à bonne intelligence. Les formations qui sont proposées, notamment au lycée Lafayette, font ça, sont à la recherche de la conception, de l'enseignement pratico-pratique, comment on fait pour régler tout ça. Donc, il y a des outils qui sont à votre disposition, mais ce que je veux dire aux jeunes ce matin, c'est que pour être dans le numérique, que ça soit la composante numérique d'un secteur, j'en avais déjà parlé il y a 10 minutes, ou un secteur avec une composante numérique, la chose la plus importante, c'est de s'écouter, soit d'être à l'écoute de ce que dit l'environnement aujourd'hui, donc savoir qu'est-ce qui se passe en fait dans le monde de l'entreprise. Ça, ce sont vos futurs collègues et vos enseignants dans l'immédiat qui vont vous l'apprendre. Mais surtout, n'essayez pas d'être beaucoup trop déterministe au début.
C'est très important ça. C'est très important de bien capter à la base quelle est la passion qu'on a et qu'est-ce que c'est qu'on recherche. Et si on ne le sait pas, ce n'est pas grave. Vous avez 14 ans, 15 ans. Si vous savez où vous voulez aller, c'est bien. Suivez cette voie, écoutez-vous. Si vous ne savez pas, soyez à l'écoute de ce qui se passe. Et dans le numérique, il y a du travail pour tout le monde, à tous les niveaux, dans tous les secteurs. Voilà. Ben, merci à tous. Merci Michael encore. Merci au lycée Lafayette. Merci à Avec plaisir. Clermont Métropole, Clermont-Auvergne Métropole, pardon. Et merci Bass pour cette conclusion. On vous laisse sur ça. On reviendra vers vous avec du do it yourself, comme on dit en anglais, pour que vous puissiez faire aussi par vos propres moyens avec les outils qu'on va vous envoyer, que vous continuez à découvrir ces métiers du numérique. Vous l'avez compris, le message aujourd'hui, je pense, c'est développer des compétences et développer des savoir-être aussi. Surtout, ça nous paraît à nous le plus important pour prévoir la suite de votre orientation. Merci donc à tous pour votre participation. Je le redis, ce webinaire a été enregistré, donc on vous remettra les liens du replay. Et puis, on revient vers vous la semaine prochaine avec toutes les informations qu'on vous a promis. Et le live métier. Comment? Le live métier, Pierre. Et le live métier, tout à fait, Bass. Et le live métier de mercredi 18 novembre à 15 h. Pour les filles, à 14 h, il y aura aussi une conférence qui s'appelle Wi-Fi, qui vous présentera un programme dédié aux collégiennes. Et le live métier du 18 novembre, vous l'avez aussi reçu dans vos informations. On vous le rappelle dans le mail en début de semaine prochaine pour vous inscrire. Merci à tous. Merci Pierre. Merci beaucoup Et les jeunes. à très bientôt, je l'espère, au lycée Lafayette et puis demain dans les métiers du numérique. Merci. Merci. Salut. Bonne Bye. partie, au revoir.